l'Occident. La guerre de trop, parce que l'Amérique n'a de cesse. Oui, mais de faire qu'est-ce la qu'on guerre. appelle l'Occident? C'est l'Amérique et ses satellites. Oui. Bon, il est évident que ça va s'écrouler, c'est fini. Ceux qui ne souhaitent pas la pérennité de l'Union européenne, c'est un gros avantage parce que l'Union européenne va disparaître et les Donc, vous différentes voyez un avantage, nations. finalement, un peu comme le colonel Legard. D'ailleurs, Absolument, à cette parce guerre, que la France les différentes nations renaître européennes de cette- vont retrouver leur souveraineté poussée par les événements, si je puis dire. Vous savez qu'en chinois, il y a le même caractère pour désigner le mot crise et le mot opportunité. Hein, bien Oui, sûr. ben voilà, c'est ça va cette crise va offrir l'opportunité aux patriotes en fait des pays Exactement. européens de reprendre le dessus. Mais je reviens parce que c'est lié à cette histoire. C'est qu'on est désinformé sur l'Iran depuis 46 ans. Tous les médias nous racontent que c'est des obscurantistes du chiisme qui sont arc-boutés dans leur Ce sont des suprématie terroristes aussi, religieuse. On dit que ce sont des terroristes, ceci, cela. Et bon, moi je connais bien l'Iran, j'y suis allé. Le colonel Jacques Hogar connaît très bien aussi. Vous revenez dernièrement de l'Iran. Oui, je suis rentré en janvier de l'Iran. Et je peux vous dire que ce sont des gens supérieurement intelligents. Ils ont le plus grand nombre d'étudiants au monde par rapport au reste de la population. Ils ont des ingénieurs dans le domaine nucléaire et dans le domaine des propulsions des missiles. Les nanotechnologies aussi. Dans la... Les nanotechnologies aussi. Oui, dans les nanotechnologies. C'est des types... 60% de filles d'ailleurs dans tout ça. Exactement. Tiens, il y a donc. davantage de filles oui. que de garçons qui sont diplômés de très hautes études. Ouais, ouais. Donc c'est pas des apprentis. C'est pas des bédouins. Oui, c'est pas des bédouins. Exactement. Le colonel Jacques Hogar a tout résumé. D'abord, l'Iran n'a jamais voulu envahir un autre pays. Jamais. Il n'a jamais cherché à étendre ses frontières au-delà de ce qu'il est. Et en plus, il a cette force. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont des missiles. On ne le sait pas. Mais ils ont toutes ces avancées technologiques militaires, elles sont protégées. On n'a rien vu encore. Tout ça est enfoui quand Trump dit on a tout détruit. Vous y croyez? Ah, mais que ce soit enfoui. J'en suis convaincu. Vous êtes convaincu. Et c'est là où je rejoins votre question, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. Pour moi, mais ils vont la perdre. Alors là, c'est propice à l'éclosion des fous. Oui, ça, c'est Hitler, qui était un fou furieux, n'aurait pas existé sans la crise de 29. Et dans diverses parties du monde, le sol est fertile en fous, potentiellement. Oui. Il y aura des fous qui auront On le est doigt... même pas loin de chez nous, là. Voilà.